Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je suis avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Très très bien, puis on va parler d'un film, mais alors, formidable ou pas? Attention, parce que c'est assez particulier. Oui, on va vous parler du Seigneur des Anneaux. Mais la version animation de 1978, réalisée par Ralph Bakshi, qui avait auparavant fait quelques films classés X, oui, dont un film d'animation pornographique, et qui fera Cool World, voilà. Enfin, Cool World en 92, donc 14 ans après. Et donc, film d'animation basé évidemment sur l'histoire de Tolkien, hein, que vous connaissez tous, et plus précisément sur la partie communauté de l'anneau et une moitié des deux tours. Parce que oui, ce film aurait dû avoir une suite qui n'a jamais existé. Et on se demande pourquoi. Voilà. Bon, film d'animation, oui, mais avec des prises de vue réelles en rotoscopie, c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'on voit des personnages donc réalistes en fond, machin, colorisés en mode animation, c'est Réaliste, c'est un bien grand mot. bah, réaliste pour les années 70, en mode substance illicite peut-être, je ne sais pas. Et donc, alors, un film que j'ai essayé de voir en VF, je suis très vite passé à la VO, je vous avoue, parce qu'il y a un Vu moment... entièrement en VF. La VF est pas bonne, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, avant de rentrer là-dedans, Oui. est-ce qu'on tente de résumer le film? Oui, alors résumons le film. Bon, c'est l'histoire donc de Frodon Sake, hein, qui vit dans la comté, pas le comté comme ils disent des fois dans la VF. On va faire comme Voilà, on va pas en faire un fromage. Dans le comté. C'est ça, on va pas en faire un fromage, disais-je. Donc du coup, qui va hériter de son oncle Bilbon, oh quelle surprise, synopsis, mais alors, incroyable, hein, que personne ne connaissait, d'un anneau unique qu'il va devoir garder, ou parce que Gandalf lui dit, allez, il va falloir détruire cet anneau, parce que moi, Gandalf, oh là là, je ne peux Gandalf, c'est pas. un magicien. C'est ça, et puis il se ferait tenter, alors que Frodon est l'innocence pure, donc lui, il va pouvoir aller détruire l'anneau, enfin, on pourrait garder l'anneau et le détruire potentiellement, et sur le chemin, il va avoir son ami Sam, qui ne devait pas être là et tout, deux autres hobbits, hein, Merry et Pipin, et puis après ils vont rencontrer Aragorn, Legolas, le nain Ghibli, c'est le film d'animation. Ça serait bien un film d'animation pour le Seigneur des Anneaux. et puis Boromir qui est transformé en viking dans le film, on va bon... Tout va bien, et bien sûr, voilà, aventure avec les Nazgûl qui sont renommés autrement aussi. Aventure, nous voilà. Voilà, et puis les orques, machin, etc. Et donc va se former, non pas la communauté de l'anneau, mais la compagnie. C'est lui la compagnie. C'est voilà. C'est donc assez improbable, mais pourtant, il faut savoir que ce film a inspiré Peter Jackson, parce que c'est après avoir vu ce film qu'il a lu les bouquins pour faire la trilogie Seigneur des Anneaux. Donc, quoi qu'on en pense, au moins, s'il n'y avait pas eu ce film... Mais s'il n'y avait pas eu ce film, on n'aurait peut-être pas eu les trois films d'après. Voilà. Et du coup, qu'en as-tu pensé, mon cher capitaine? C'est toi qui m'as donné envie de le voir, enfin donné envie. Quoique non, c'est moi en fait, hein. Mais bon. Disons que tu m'as aussi aidé à franchir le pas pour lui redonner sa chance à ce film. Ouais, parce que tu l'avais déjà vu, mon pauvre. C'est ça, je l'avais vu il y a quelques années grâce à une critique de Benzaï qui en avait parlé il y a un certain temps, et j'avais voulu lui donner sa chance parce que, en fait, alors je ne suis pas le plus objectif sur ce film parce que Le Seigneur des Anneaux est tout simplement ma trilogie préférée de Peter Jackson. Donc, mais j'aime à croire que j'arrive malgré tout à différencier, on va dire, entre guillemets, les adaptations. Et je suis plutôt pour les tentatives, on va dire, de faire les choses différemment. Je suis, on va dire aussi, de base, je pense, plus à prendre de l'animation que du live action. Je pense que ça, ce n'est plus un secret maintenant pour les gens qui nous écoutent. Et donc, dans l'idée, faire un film d'animation Seigneur des Anneaux, pour moi, ça aurait dû être parfait. Le problème, le petit problème que j'ai avec ce film, c'est que pour moi, c'est depuis qu'on se connaît et depuis qu'on a vu des films, le plus mauvais film qu'on ait critiqué à deux jusqu'à présent. Ouais. Pire que Le Roi Lion, pire que Mulan. Ah oui, quand même, oui. Ce film, pour moi, c'est l'antithèse de ce que devrait faire un bon film. Ouais. Voilà, pour résumer, en étant très poli et en étant très calme, c'est exactement ça. Et toi? Bon, alors, au début j'étais dedans en mode « Oh, c'est mignon et tout ». En fait, ce film, je suis très embêté parce que c'est une descente aux enfers en fait. Ça commence et tout, plus on avance vers un final épique qui est illisible hein, en soi.
Et c'est surtout très cheap. Bon, évidemment, le problème, c'est que j'ai essayé de me sortir de la tête la trilogie de Peter Jackson, parce que ça a été dur. avant tout, ce film a été fait avant, donc voilà. C'est vrai. Il suit bien le bouquin, même peut-être un peu trop, même avec la narration et le côté compliqué, donc c'est peut-être trop proche du bouquin aussi, finalement, paradoxalement. Mais il y a quand même des légers soucis. Déjà, l'animation est moche. Si on peut parler d'animation là-dessus par moment. Parce que les hobbits sont difformes, mais il n'y a pas que les hobbits. Gollum, c'est une catastrophe, Gollum. Ah, mais rien ne va. Et on en parle du Balrog qui ressemble à une sorte de papillon-lion. C'est du spoiler, ce Balrog. Ben non, puisque non, mais tu crois qu'on va faire une zone spoiler dans ce film? Oh, mais bon, il y a 2-3 petites choses que. Mais ouais, alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, attention, le Balrog, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Regardez les films de Peter Jackson. Et vous ne savez pas ce que c'est le Balrog, donc j'ai rien spoilé en soi. J'aurais pu dire le Tartampion, c'est pareil. Mais Après, on n'a pas dit ce qu'était un Hobbit. Non plus. Non, mais après, évidemment, sur le plan aventure et histoire, bah oui, tu t'attaches parce que c'est l'histoire. Le problème, c'est que même là, moi aussi, j'ai essayé de faire l'effort de me concentrer sur le film. J'ai accepté qu'il pouvait y avoir des différences, des changements. Le problème, c'est que certes, ils essayent, on va dire, d'être fidèles à une certaine version de l'histoire. Et en soi, pas de souci. Le problème, c'est que il manque des scènes pour que les scènes entre guillemets copier-coller marchent et qui font que alors il y a certains dialogues, on sent effectivement, comme tu l'as dit, que Peter Jackson s'est inspiré de ce film-là, tout comme il s'est inspiré du livre. Là-dessus, pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il y a des scènes qui font que tu les vois, on va dire, tu vois la source d'inspiration, mais il manque de cohérence et de dialogue qui font que autant ça marche dans la version de Peter Jackson parce qu'il a pris son temps et il a su instaurer des personnages empathiques et intéressants. Là, le problème, c'est que aucun personnage n'est empathique. Et le problème aussi, c'est que si on veut arriver à comprendre vraiment les motivations des personnages, on est obligé d'avoir la comparaison de Peter Jackson pour comprendre certaines motivations. Oui, parce que bon, Frodon est très mièvre dans cette version. À la rigueur, Sam garde la même empathie un peu, voilà. Bon, le problème, c'est que on n'a pas eu les scènes avant d'amitié avec Frodon. Merry et Pippin, pareil, ils arrivent comme un cheveu sur la soupe. C'est ça, mais par contre, il y a quand même un truc qui est paradoxal, c'est que quand j'ai mis la VO, c'était mieux. Sur le plan, au moins, ça prend les trucs, ça déclame un peu à la Shakespeare, mais en mode vraiment les vraies phrases du film. Est-ce que Gandalf dit la même chose quand il tombe dans la trompe en anglais? Oui, mais par contre, en VF, c'est la cata. Alors, est-ce que c'est du spoil ou pas, nous dire ce qu'il dit en VF? Non, ne dis pas ce qu'il dit, mais par contre, tout simplement dire la VF, c'est la cata. Et pourtant, il y a des grands noms de la version française là-dedans. On a Bernard Derrand, Serge Lorca, on a Jacques Balutin qui fait la voix de Bilbon. Voilà. Il y a Pierre Arditi qui fait Légolas. Oui. Pierre Arditi. Légolas, il faudra qu'on en reparle, ils sont style grave. Ouais, bon, fait Légolas. Il y a Gérard Hernandez aussi qui fait Gollum. Le pauvre, là, c'est pas son meilleur boulot de doublage. Voilà. T'as Jean Topard, t'as quand même des grands noms là-dedans. Et il y a William Sabatier qui fait Boromir. Bon. J'allais qui fait le viking plutôt. Justement, il faut en revenir à ça. Le chara-design des personnages, c'est cataclysmique. Il n'y a que Gandalf qui est bien fait, quoi, en gros. Et encore, Gandalf, justement, je vais t'amuser à revoir justement la critique de Benzaï, et il n'avait pas tort. Gandalf m'a fait penser au vieux magicien dans Astérix et les 12 travaux. Le vieux vénérable du sommet. Ah oui. Mais tu sais qu'il y a des moments de passage un peu sombres qui m'ont rappelé aussi les 12 travaux d'Astérix, oui, c'est vrai. Il y a encore des moments de passage un peu sombres. À un moment, il y a des passages un peu épileptiques aussi. Mais après, c'est vrai que la version française... En fait, je pense que les noms que tu as cités, je pense qu'ils ont dû être appâtés par le projet. Parce que c'est vrai qu'en soi, faire un film d'animation, Le Seigneur des Anneaux, sur le papier, ça peut être très intéressant. Et je pense que c'est ça qui les ont appâtés, on va dire, pour accepter. Mais je serais curieux de savoir s'il existe des gens qui aiment ce film, qu'est-ce qu'ils aiment dans ce film? Mais non, mais surtout que la direction artistique du doublage là, a été fait à l'arrache, parce que même sur la prononciation des noms, ça a été n'importe quoi. Enfin, là, il y a vraiment eu un problème quand même. Il n'y a pas que ça, il y a certaines scènes, tu te dis, mais pourquoi ils les font là, vu qu'avant on n'a pas... À un moment donné, Gandalf disparaît.
il réparait, et je me suis demandé si je m'étais pas endormi devant parce que je ne me souvenais plus qu'il m'évoquait vraiment, mais en fait c'est le problème. Je pense que si on a dû grandir étant enfant devant ce film, Oui, voilà, oui, encore, oui. et encore, moi je pense que j'aurais arrêté au bout de 10 minutes, j'aurais fait c'est quoi ce machin, remettez-moi du système pour rester aussi dans les comparaisons et pour recadrer, certes, il a été fait dans les années 70. Blanche-Neige a été fait dans les années 30. Oui, ah oui. Et dans les années 70, Disney faisait les Aristochats et Robin des Bois. Ouais. Voilà. Alors je veux bien que ce soit pour enfants et tout, mais je peux pas croire que ce film-là, on puisse le considérer comme un film pour adultes. Oh non, mais c'est surtout, je sais pas, mais c'est surtout un film qui doit pas avoir le budget nécessaire, parce que bon... J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des problèmes de budget. Et je sais pas, parce que à vouloir, ça c'est peut-être aussi le problème, c'est à vouloir mettre des prises de vue réelles, donc ils ont quand même dû tourner avec des vrais acteurs, des scènes épiques, entre guillemets, donc avec plusieurs, des chevaux, des guerriers. À un moment, peut-être qu'ils ont trop mis de budget là-dedans. Et puis intégrer le visuel réel dans l'animation, ça a dû être un bazar. Des fois, d'ailleurs, ça se voit. Et de ce que j'ai compris, même les versions dessinées ont été faites par des acteurs avant, ils sont dessinés par-dessus. Voilà, maman, il y a quand même une interaction, je sais pas, entre Pipin et Merry et un orc. On voit que c'est pas du tout... ça passe pas. Mais puis, même, il y a parfois des moments où les personnages sont censés se regarder, mais ils regardent dans l'autre sens. C'est ça, c'est un peu le problème. Par contre, il y a un truc qui réussit, c'est donc les Nazgûl, la première apparition d'un Nazgûl, là oui, et on voit d'ailleurs, c'est une scène qui a été copiée par Peter Jackson, il s'est inspiré quand Frodon se cache. Il l'a fait en mieux. Oui, mais quand Frodon se cache avec la première apparition, c'est... Oui, mais voilà, il l'a fait en mieux, oui, il a fait avec... Mais ça, alors je me souviens plus, ça remonte à loin, les fans nous diront, j'allais dire c'est directement dans le livre, il me semble. Oui, voilà, mais la scène à l'auberge aussi, Peter Jackson l'a calqué. Mais les Nazgûl, ils sont tellement tristes. Ils font peur quand même. Je me mets à la place d'un enfant, ils voient ça, ils font assez peur quand même. Alors moi, je t'avoue que si j'étais un enfant, si je l'avais vu enfant, j'aurais eu de la peine en fait pour ce film-là. Voilà. Parce que, tu vois, je vais faire de la comparaison. Voilà, on me dit que je compare trop, mais allez, c'est ce qui fait ma marque de fabrique. Quand j'avais 10 ans, la série Batman des années 90 me faisait plus peur que ce que j'aurais pu avoir peur devant ce film. Ouais, c'est ça, sans parler de certains dialogues, les sourires, les exemple, tu vois, tu prends cet exemple, moi, à cet âge-là, Pinocchio ou Brisby et le secret de Nîmes me faisaient beaucoup plus peur, oui. D'ailleurs, Brisby et le secret de Nîmes, il y a aussi de la rotoscopie un peu, mais c'est un peu mieux géré. Tu vois, tu ne l'aurais pas dit, je l'aurais pas su. Si, j'ai vu, apparemment, il y a eu... c'est beaucoup plus, en second plan, mais il y a... Mais parce que c'est bien incrusté et c'est bien fait dans le film. Voilà. C'est un autre niveau que ce qu'on a eu. Pour rester pareil dans la zone de spoilers, pour te donner une idée de ce que je disais en termes d'incohérence ou de plan où on se dit pourquoi c'est là, si tu en parles, pourquoi tu le fais et tu ne montres pas, dans une fameuse montagne. À un moment donné, Gandalf se met à lire un livre et il parle de tambour qui arrive. Donc ça, ok, on se dit, ah oui, effectivement, Peter Jackson a fait la scène et tout. Et dans le film de Peter Jackson, on entend des tambours. Dans le film du jour, Gandalf dit, ça doit être une énigme. Et après, derrière, il y a des ennemis qui arrivent. C'est l'énigme du vénérable des sommes. Dans les 12 travaux d'Astérix, c'est ça. Oui. C'est totalement ça, mais il n'y a pas de tambour dans ce film, donc pourquoi en parler? Non, mais tu veux qu'on fasse... Alors, on va la faire, la zone spoiler, très rapidement. Attention, spoiler. Parce que t'en parles des mines de la Moria, mais qu'est-ce que c'est cheap et pauvre par rapport au grandiose de Peter Jackson. C'est triste. Et surtout, le passage de l'entrée avec le fameux ami, donc en fait c'est ça, vous le savez, c'est le mot ami. Non, en fait, le problème avec ce film, c'est que heureusement qu'on a vu le film de Peter Jackson, parce que du coup on arrive un peu à combler les trous qui manquent dans ce film, mais sans... mais c'est surtout, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'en animation, le grandiose, tu peux le faire, les dessins et tout, mais là c'est très pauvre. C'est triste, et c'est triste jusqu'au Balrog. Quand j'ai vu arriver ce machin, je crois que c'était un papillon qui débarquait. Mais c'est quoi ce machin? J'en ai fait une story Instagram en plus. On est censé avoir peur, mais à un moment donné,
cette scène-là, c'est le début des 2 tours de Peter Jackson. Tu vois Aragorn, Gimli et Legolas courir pour récupérer les hobbits, pour tenter de sauver les hobbits. Ok, ils essaient de faire quelque chose d'épique et tout. Bon, la musique, c'est pas ça, mais admettons. À un moment donné, tu vois l'acteur qui a doublé Aragorn courir, se prendre son épée, tomber, remonter et courir, et ça a été gardé. Ouais. Non, tu gardes pas ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non, c'est fou. Et on parle, là on est dans les zones spoilers, donc on peut se lâcher. En français, le fameux fuyez pauvre fou, c'est sauvez-vous imbécile. Ouais, mais bon, en VO, c'est juste que la VF a été beaucoup moins épique. Alors je ne sais pas exactement, peut-être se sont-ils basés sur la VF de Tolkien, donc du roman de base, ou les films de Peter Jackson, ils ont un peu amélioré le côté épique, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne veux pas savoir d'ailleurs. Non mais à la rigueur, tu vois, les changements de traduction, pas de soucis. Je veux bien qu'ils gardent, plutôt que de dire fuyez pauvre fou, qu'ils changent légèrement ça, parce qu'en soi, sauvez-vous imbécile, techniquement ce n'est pas faux. Même si du coup on perd la nuance, on perd la petite nuance qu'il y avait en mode en soi, Fools, c'est plus imbécile que fou, hein. Et c'est pour ça, en soi, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est l'intonation. C'est ça. Alors, je sais pas du coup en VO s'il met un peu plus de tonus à ce moment-là. Disons que c'était. Oh, c'est le vénérable du sommet encore. non, je plaisante, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Ah non. Et si ça le duel. Alors, une des critiques qu'il y avait, je me souviens à l'époque sur le Seigneur des Anneaux, c'était le duel de magie entre Gandalf et Saruman. Oui, bon. Très impressionnant. Ok, je veux bien. Mais là, ce duel-là, dans le film qu'on voit avec les lumières et tout, on se dirait, on est dans l'espace en fait. Et ça parlait des armées, les Uruk-hai et tout. La mort de Boromir. Boromir. C'est censé être épique et tout, mais en fait le problème c'est ça, c'est que aujourd'hui on peut pas voir ce film inapprécié à sa juste valeur, je vais être gentil. Et les elfes dont on voit pas les oreilles pointues aussi, tiens. Ah oui, alors je me suis dit tiens. Parce qu'il y a les cheveux qui cachent. Il y avait un budget oreilles pointues qui a pas été accepté par la prod, je pense. Ah non, mais c'est ça, pareil, la scène avec Galadriel aussi. Oh là là, pauvre Galadriel. Mais d'ailleurs, la scène elle est épique hein, dans la version Peter Jackson. Là, c'est je serai là. Oui, super. Bah écoute, merci d'être passé. Au revoir. Hein. J'avais de la gêne pour les acteurs à ce moment-là. Non, mais bon, après. Voilà, et puis bon, oui, on va en parler quand même des figurants. Le problème, c'est que les scènes de combat, mais c'est une catastrophe. Alors, c'est une catastrophe, mais en même temps, j'ai été fasciné par le visuel. Parce que je regardais, et c'était très psychédélique. C'est les années 70, c'est l'année où il y avait des drogues qui circulaient, probablement dans certains studios de création. Et ça se sent, parce que ça en est presque fascinant. Et il y a sur certains moments, c'est illisible et tout, mais contemplativement parlant, c'était pas moche. Je t'ai dit, ouais. Mais je pense que si on avait vu à deux en même temps et qu'on était drogués dans le film, on prendrait plaisir. Ouais, mais je pense que c'est un film qu'il faut voir avec... Non, mais il faut pas. Mais non, on n'aime pas la drogue. Non, pas du tout. Non, sérieusement, on voit qu'il y a eu un délire psychédélique, c'est l'époque. Hein. Donc, à la rigueur, de ce point de vue-là, je dis, allez, pourquoi pas, c'est assumé de l'époque. Mais ça fait mal, du coup, ça a mal vieilli, ce film. T'as l'impression qu'il est sorti pas en 1978, mais en 1878. La planète des singes, le premier du nom, a bien mieux vieilli que ce film. Mais tu sais, alors tiens, c'est marrant que tu parles de la planète des singes premier du nom, parce que la musique m'a rappelé la musique de la planète des singes. Ah, je suis pas le seul. Et voilà, t'as remarqué les trucs stridents. Voilà, on est d'accord qu'il y avait un petit quelque chose, petite aspiration. Oui. Mais non, il y a tellement... Et le pire, c'est que j'ai l'impression que ça se dégrade au fur et à mesure du film. Je pense qu'il y a eu des problèmes. Au niveau de la production, à la fin, ils se sont lâchés, mais en mode, ils savaient plus trop quoi en faire, en fait. Et surtout, le pire, entre guillemets, le pire des cas, si on peut dire ça, Gandalf qui ramène les cavaliers du roi, le fameux regarder à l'est à l'aube du troisième jour, regarder à l'est. Alors, je sais pas toi, mais quand Gandalf est revenu, je me suis dit, mais il était parti en fait. Il en a parlé. Il est devenu Gandalf le blanc, là. On voit la nuance de couleur par rapport au premier Gandalf, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'allais dire, là, j'ai pris en pitié le doubleur qu'on disait Gandalf. Mais tu sais pourquoi il est passé de Gandalf le gris à Gandalf le blanc? Parce qu'il est allé voir son frère jumeau, le vénérable des sommets, il l'a lavé avec la fameuse lessive la bonne lessive des dieux. Tout est lié, en fait.
C'est un peu ça, mais c'est ça, quand tu vois Saruman qui tente de parler à son armée, bon, je veux bien... Et le pire, c'est que quand il revient, Gandalf, de loin, quand il va... C'est un acteur live action, c'est tout moche, en fait. Non, mais c'est ça, on voit à certains moments, ils se sont dit, bon, allez, on y va. Mais bon. Non, mais le pire, c'est qu'à certains moments, je pense que toi, tu devais être comme moi à ce moment-là, tu cherches pas spécialement la petite bête, entre guillemets. Bah non. Mais il y a des fois où tu vois que l'image du personnage est juste figée, et le personnage d'à côté se met à bouger, et tac, il se met à bouger aussi, durant la bataille du gouffre de Helm. Bon, c'est triste aussi. Oui, le gouffre de Helm, qui porte bien son nom, le gouffre. Voilà. À un moment, en fait, je me suis surpris, j'ai essayé de me dire, moi, ils sont forts ces soldats, ils restent stoïques, ils ne bougent pas quand les hommes à côté sont tués ou qu'il y a des flèches, ils font bien leur travail quand même. Mais ça c'est le problème aussi, prendre la rotoscopie avec des vrais acteurs qui bougent, donc c'est très fluide. Et à côté de l'animation mal fluidée, aïe. Disons que ce n'est pas qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, ah non, mais du coup, est-ce que tu as autre chose à rajouter en spoiler? Là, je pense que... je suis curieux de savoir... s'ils avaient fait une suite à ce film, parce que le film se finit sur pas un cliffhanger, mais ainsi se finit le premier livre. Donc, justement, il faut savoir que c'est un bouquin, et ils ont envisagé une suite. Bah oui, alors la suite de Montagne du Destin et tout, là, oh là là, ça aurait été... Comment ils auraient fait Sauron, à ton avis? Voilà, je dirais, on aurait vu un vrai œil avec des flammes autour. Oh non mais bon, et du coup il n'y a pas eu de suite, on sait pourquoi. Mais est-ce que tu veux qu'on ferme la zone spoiler maintenant? Je finirai juste en disant qu'il y en a beaucoup qui se sont moqués du fait que dans les films de Peter Jackson, Sam et Gamgee, Sam et Frodon, oh là là, monsieur, ils ont fait une romance à nous, oh là là, on sait pas trop. Là, dans ce film-là, c'est pire que ça, quand on voit les sourires que les hobbits se lancent à chaque fois. C'est encore plus, on va dire, malaisant que ce qu'on pourrait laisser penser. Les sourires font flipper. C'est bizarre. Hein. Enfin bon, du coup, on va refermer la spoiler. Bon, au moins on a bien rigolé. Hein. On a ça aussi. C'est rigolo d'en on a bien rigolé d'en parler ensemble. Donc du coup, maintenant, le verdict va tomber. La note et la conclusion. La note. La note. Bon. Alors, j'ai envie de croire que d'habitude, dans nos critiques, je suis plutôt gentil dans mes notes. J'ai envie de le croire. Là, je crois que c'est la première fois que je vais mettre 0 sur 10. Ah, 0 carrément? Ah oui. Ah, 0. Oh. Je mets pas du négatif, parce que comme tu l'as dit, sans ce film, on n'aurait pas eu les films de Peter Jackson. Eh oui. Mais sinon, il serait dans les négatifs. Eh ben oui, mais alors voilà. C'est là où ma note va te surprendre, je pense. Parce que j'ai pas aimé le film, hein. Mais je me mets à la place de l'histoire derrière. Il y a l'histoire derrière, il y a le côté psychédélique. Et du coup, j'ai envie de mettre un 4+1, 5 sur 10. Mais alors attention, c'est en dessous de la moyenne en vrai. Mais il y a l'histoire derrière. Ça a inspiré Peter Jackson. Sans ce film, il n'y aurait peut-être pas eu la trilogie. Donc je peux pas lui mettre en dessous de la moyenne, même si c'est en dessous de la moyenne. Donc voilà, c'est complètement contextualisé. C'est une note qui ne veut rien dire. Je mets 5 sur 10 parce que il y a l'écriture derrière de l'histoire. Il y a l'inspiration que ça a donné à Peter Jackson. Il y a 2-3 scènes qui sont fascinantes. Et en un sens, j'éprouve malgré tout un certain respect pour les personnes qui ont porté ce projet, qui ont réussi à convaincre les gens de donner de l'argent et les personnes de travailler sur ce projet en pensant que ça allait marcher et qu'il y ait une suite. Et ça, en un sens, c'est beau. C'est triste qu'il n'y ait pas eu la suite quand même, à la rigueur, au moins que ça soit fini. Quand même, bon. J'allais dire, ça aurait été encore plus catastrophique à ce moment-là. Surtout que la suite est encore plus dark, épique dans tous les sens, vu comment ça se finit là. Voilà, on aurait pu imaginer pas mal de choses, mais non, ne l'imaginons pas, c'est pas facile à dire. Je pense que des fans aujourd'hui pourraient se faire bien meilleur avec quasiment pas de budget pour reprendre le Seigneur des Anneaux que ce film. Bah voilà, en tout cas on salue la tentative de l'époque. Hein, et puis n'hésitez pas à dire en commentaire, si vous avez aimé ce film, dites-le, parce que peut-être sur le côté psychédélique et improbable des choses, il y a des gens qui ont dû accrocher, ça c'est sûr.
C'est ça, et encore une fois, à titre personnel, promis, je ne me moque pas, je veux vraiment savoir ce qui vous a plu dans ce film, indépendamment, surtout si vous l'avez vu après les films de Peter Jackson. Je connais quelqu'un qui l'a vu avant la trilogie de Peter Jackson, donc vas-y Antoine, n'hésite pas à commenter si jamais tu passes par là, parce que... Bon, voilà. Je suis curieux du coup, et alors voyant, ok, dans ces cas-là je peux comprendre, mais après avoir vu les films de Peter Jackson, arriver à apprécier ce film-là, alors d'un point de vue archéologique, historique et culturel, oui. Ok, admettons, mais en dehors de ça, je vois pas. D'un point de vue archéologique, autant lire les bouquins. Hein. Voilà. Les bouquins qui ont été la vraie source d'inspiration. De toute façon, à la base, oui. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir enduré le revisionnage pour en parler avec moi. Merci à toi de m'avoir permis de me lâcher enfin. Voilà, mais en tout cas, on a déterré ici un cas particulier du cinéma d'animation. Donc, à vous la parole maintenant. Il ne reste plus qu'à vous dire... Je terminais juste en disant que c'est l'une des rares fois où je dis que le live action est supérieur à l'animation. Ah ouais, c'est ça qui est... C'est le paradoxe de ce film, du coup. Et c'est la première fois sur ta chaîne que je le dis. C'est probable, ouais. En tout cas, il ne reste plus qu'à dire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.